Salut tout le monde, Joe, Lamia, on est là pour faire du bruit pour le capitaine Paul Watson. Là où Paul en fait est particulièrement dangereux pour ces industries destructrices, c'est qu'il inspire les gens et il montre par l'exemple que des choses qu'on pense être impossibles sont possibles. Moi, c'est l'effet que ça a eu sur moi, je sais que c'est l'effet que ça a sur beaucoup d'autres. Détruire Paul Watson, c'est détruire cette inspiration. Au-delà de sa personne, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus vaste qui se joue et on parle là vraiment de nos capacités à vivre sur cette planète en harmonie avec les autres espèces. Si on détruit les baleines, chaque espèce qui disparaît, elle disparaît pour toujours. On ne peut pas les ramener. C'est la nature qui a fait son travail pendant des millions d'années pour créer des espèces et quand elles disparaissent, c'est pour toujours. En tout cas à l'échelle humaine. On était un groupe solidaire ce matin devant le Parlement et ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois que ça a mobilisé la presse danoise et qu'on espère donc que le message va enfin passer et que cette solidarité va s'élargir aux Danois pour que les Danois eux-mêmes demandent à leur autorité de relâcher Paul Watson. C'est important parce que là, en France, la mobilisation est forte, mais il faut dépasser les frontières. Il faut véritablement qu'on demande la libération de tous ceux qui agissent pour défendre le vivant. Juste pour rappeler pourquoi Paul Watson est en prison. Il est en prison parce qu'il a sauvé des milliers de baleines dans un sanctuaire baleinier international contre des Japonais qui tuaient des baleines illégalement en violation du moratoire international sur le commerce de baleines. Donc en fait, ce qui est scandaleux déjà aujourd'hui, c'est que ce ne soit pas le Japon qui soit sur le banc des accusés, puisque c'est lui en fait qui a enfreint la loi, c'est pas Paul Watson. Paul Watson finalement n'a fait que combler un manque crucial, c'est qu'il n'y a pas de police en haute mer et il n'y a pas de police dans le sanctuaire baleinier antarctique. On a beau jeu en fait de signer des traités, des lois de protection, d'établir des sanctuaires. Si on ne mobilise pas d'efforts et de moyens pour les faire respecter, si on ne prend pas de sanctions contre les pays qui violent ces sanctuaires et ces moratoires, ça ne sert à rien. Le Japon, qui est la troisième puissance économique mondiale, a donc illégalement tué et en toute impunité des milliers de baleines. Il a été condamné par le tribunal international de La Haye en 2014 et il n'a eu aucune sanction. Et aujourd'hui, c'est Paul Watson qui est en prison, c'est pas le gouvernement japonais qui doit répondre de ces actes. Et donc rien que ça en soi, c'est scandaleux et ça en dit énormément sur l'hypocrisie des lois et de nos gouvernements. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour demander la libération de Paul Watson, pour demander à ce que le Danemark ne réponde pas à la demande d'extradition du Japon, mais aussi on est là au-delà de Paul Watson pour dénoncer la répression envers les opposants à tout ce qui impacte la vie marine, la vie animale, la biodiversité dans son ensemble. Nous sommes solidaires avec Sea Shepherd France, mais nous sommes solidaires avec tous ceux qui se battent, qui mettent leur vie en danger parfois pour défendre le vivant, pour défendre les animaux. Parce que c'est le Japon qui a demandé à ce que Paul Watson soit sur justement la liste rouge d'Interpol, alors que c'est un outil absolument politique, pas juridique. Donc là, c'est une arrestation qui est totalement infondée. Donc on est là pour demander sa libération immédiate et je pense que le rôle du politique, c'est d'accompagner le mouvement citoyen justement pour sa libération. Nous appelons le Danemark, mais au-delà du Danemark, nous appelons les autorités européennes à agir et à dénoncer cette demande du Japon qui n'est pas justifiée. Parce que considérer que Paul Watson est un terroriste simplement parce qu'il s'oppose à des massacres de baleines d'une manière totalement pacifique, puisque c'est les équipes de Sea Shepherd qui se mettent en danger lorsqu'elles se mettent en opposition avec des bateaux, des baleiniers qui sont 50 fois plus grands que leurs bateaux d'interception. Donc il faut impérativement que le Danemark soit à la hauteur des règles et de l'éthique européenne. Et aujourd'hui, il y avait une eurodéputée qui est venue, une française, nouvellement élue, et qui était présente justement parce qu'elle a mobilisé autour d'elle des eurodéputés et des députés français pour interpeller la première ministre danoise et lui dire que le monde a les yeux tournés vers ce pays. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à travers Paul, le Japon essaye vraiment de détruire un symbole et de créer un exemple. Donc si quelqu'un comme Paul Watson, qui est quand même relativement connu, tombe, ça veut vraiment dire que pour l'ensemble du mouvement écologiste, pour l'ensemble des activistes, pour l'ensemble de ceux qui veulent résister à la destruction de cette planète, ça va être très très compliqué. C'est aussi pour ça qu'il faut se mobiliser. Donc pour Paul, à titre personnel, parce que c'est un être humain finalement formidable qui a dédié sa vie aux baleines, mais aussi parce qu'à travers lui, c'est toute une cause qui est attaquée.
le monde demande la libération de Paul Watson. What do we want? Free Paul Watson! And when do we